Notre ordre gouvernant n'a aucun amour pour le Cameroun, encore moins pour les Camerounais lambda. Remarquez que, sans gêne, les partisans du RDPC ont célébré leurs affaires, tandis que la présidence n'a pu dépenser ses mégas que pour féliciter la victoire de Trump. Dans tout autre pays du globe, je ne pense pas que ce serait passé ainsi. Les promesses du ministre n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Le légendaire provisoirement définitif camerounais est bien connu. À quoi sert le budget alloué à la protection civile, à moins que ça aide plus à la répression civile et territoriale? Désolé de le dire, mais peut-être est-ce que si ces risques d'éboulement pesaient sur la falaise d'Itoudi, ces gens seraient plus attentifs. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfois, c'est comme dans une sorte de synchronicité. La journaliste Claudia Ntia annonçait déjà notre dénonciation du jour. Nous avons laissé les vives émotions passer et nous posons sur la table aujourd'hui la question ou la tragédie de Tian. La tragédie de la falaise de Tian. Pour ceux qui ont vu les images, je crois que la réalisation peut nous les mettre. C'est une situation, à notre avis, qui était prévisible. Vous savez, j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, qui parle avec une très grande sagesse, Joseph-Antoine Bell. Il me disait un jour, si vous consultez votre frère qui est spécialiste en météorologie, et il vous dit que le jour que vous avez choisi pour votre mariage est un jour où probablement il va beaucoup pleuvoir. Et que vous rentrez voir le marabout du quartier va vous dire que c'est la sorcellerie, il veut gâter votre mariage. Si vous décidez de vous marier ce jour et qu'il pleuve abondamment, c'est la météo, c'est pas la sorcellerie. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc, cette situation, si vous avez souvenance, les gens ont souvent parlé de la falaise de Tian. Tout à fait. Chaque fois. Il y a déjà à Tian, mais on a aussi du côté de Ngaoundéré une autre situation que les gens regardent. Chaque fois que vous traversez au niveau de Ngaoundéré, vous dites merci à Dieu. Mais est-ce qu'on va passer toute la vie? Il va arriver un moment donné, Dieu sera occupé. Dieu sera occupé à faire autre chose. Il n'a pas que le Cameroun. Non. Et encore que les Camerounais ne méritent même pas beaucoup que lui vienne s'intéresser à notre cas. Voilà donc ce que nos négligences, nos atermoiements, notre procrastination, on renvoie toujours à plus tard. On va voir. Les gens vivent... Nous sommes en train de prendre des mesures. Nous prenons les mesures sans jamais coudre. Les gens vivent dans des situations qui sont des tragédies orchestrées. On laisse, et quand ça arrive comme ça, on a l'impression que tout le monde est surpris, que tout le monde est touché, Non. Nous voulions poser ce problème comme dénonciation, afin que chacun pose son analyse, mais qu'on réfléchisse davantage. Merci, Pierre Blériot. Il faut dire que c'est un double éboulement. Cela s'est produit le 5 novembre dernier. Je pense que nous étions mardi de cette semaine au niveau de l'annonce officielle. Nous sommes déjà à 3 morts. Des personnes qui ont été retrouvées sous les décombres. Ils sont 3. On continue encore à chercher d'autres personnes. Le lieu est devenu comme un endroit de pèlerinage. Les nombreuses familles sont là en attendant qu'on puisse retrouver leurs connaissances, qu'on puisse retrouver les membres de leur famille. On parle encore de plusieurs personnes, c'est-à-dire l'information ne souffre d'aucune contestation, de plusieurs personnes qui se retrouveraient encore au niveau sous les décombres, ensevelies, comme le dit Blériot. Maintenant, on peut aussi constater, pour le regretter, que les recherches à l'Indouk sont faites de manière artisanale. On voit des citoyens avec des roues, avec des pioches, avec des pelles pour essayer de retrouver leurs membres de famille. Je vous passe la parole. Je pense que cette situation est symptomatique et représentative de notre attardement en matière de protection civile et d'anticipation sur un certain nombre de choses.
On a beau le dire, on le dit, hein, habituellement, gouverner, c'est prévoir. Et on constate qu'on a véritablement un problème avec le prévisionnisme chez nous. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que, vous savez, on a déjà eu des incidents sur la même falaise. Bien sûr. Des accidents de la route. Ça aurait donné l'opportunité de véritablement s'intéresser à cet endroit. Oui. À ces éboulements qui Puisque même nous, hein, contrairement à vous, par exemple, Blériot et toi, et puis Jeanne qui voyageait plutôt beaucoup, moi je suis pas encore arrivé là-bas, mais dans les commentaires, il se dit que c'est véritablement un endroit à risque. Et Hyper risqué. Hyper risqué. Comme Gandéré, que je n'ai fait qu'une fois, le tronçon qui est sur Garouagna. Quand vous aviez traversé, là vous disiez merci à Dieu. Mais toute la vie. Mais comment on en arrive à une situation où on connaît qu'il y a une zone à risque, il y a une situation à risque, mais on est là dans une espèce d'indifférence, une procrastination. On passe le temps à remettre à tout le monde des choses qui devraient nécessiter de l'urgence dans l'action. Et puis, on vient là, on est dans une espèce de mascarade, parce que c'est ça, cet archaïsme que tu relèves, on vient avec des roues et tout ça, ça traduit véritablement à quel niveau se trouve notre ingénierie dans la prévision des catastrophes et dans la protection civile, les roues. Est-ce que ça ne démontre justement pas que, de manière générale, l'être humain n'est pas au centre des préoccupations de l'ordre au gouvernant, puisque s'il y a éboulement et on se rend compte que nous sommes en train de travailler, enfin de chercher des cadavres avec des roues, avec des pioches, avec des pelles. Donc si quelqu'un pouvait même survivre, la pioche peut même le tuer. Voilà. Est-ce que nous peut même piocher le cœur de quelqu'un. Blériot, on voulait toujours nous pousser à rire. Parce qu'il est même fort probable que quelqu'un était même vivant, mais avec la pioche, on peut même piocher le cœur de quelqu'un comme ça, et c'est nous-mêmes qui l'envoyons dans l'au-delà. Mais vous savez, ça peut paraître risible, mais c'est sérieux. Mais attendez, vous cherchez les gens avec les pioches. Cela va sans dire. Et encore que, outre cette image du crâne de quelqu'un qu'on peut piocher au son cœur, il va sans dire quand même que c'est plus lent, c'est plus archaïque. Hein? Bien sûr. Puisque les gens, vous imaginez, vous êtes là, la terre est tombée sur vous en grande quantité. C'est une situation qui est arrivée au niveau bas là-bas. Il faut piocher. Ça va prendre des mois. C'est terrible. Or, s'il y avait des grands dispositifs qui permettent de prendre massivement la terre et de l'ôter, on pourrait avoir quelque chose de vous retrouver vivant. Mais après la pioche, c'est des années-lumière qu'il faut pour aller vous trouver si le volume de terre est important. Donc c'est un peu ça, c'est terrible. Voilà où nous en sommes au pays, c'est lamentable. Et on se plaint là comme ça sur le plateau, mais attendez, nous sommes en saison de pluie. On a vu là dans les unes tout à l'heure, on dit que ça repart encore du côté de l'extrême nord. Allez savoir ce qu'on va avoir là-bas. Les pluies ne sont pas terminées, même à l'ouest. Attendons de voir ce qui va se passer entre-temps. Entre-temps même, Alain, de garder le microphone. Moi, je l'ai lu. Je pense qu'il y a environ 1 mois, 2 mois, le service météorologique au Cameroun, ou bien un autre service, qui attirait déjà l'attention. Effectivement, au niveau de ces zones. Voilà. Je vais faire un effort, je vais retrouver le document, qui faisait comprendre qu'il y a un risque d'éboulement, il y a un risque d'inondation, il y a un risque de ceci dans certaines zones du Cameroun. Qu'avons-nous fait? C'est la question que le DGSN a posée. Qu'avons-nous fait pour effectivement être aux aguets, être prêt à intervenir en cas de besoin? On n'a absolument rien fait. La preuve, nous en sommes là. Avec les pioches. Bien sûr, et vous savez, Yaoundé elle-même est une zone à risque. Vous avez vu le genre d'inondation qu'il y a là, quand vous passez là dans la cité, côté des Ligues, vous avez vu quand ça essaye. Même en pleine poste centrale. En pleine poste centrale. C'est grave. Et je dis, vous avez vu encore hier, il a plu. Et pas qu'un peu, hein, parce que je me suis renseigné auprès de quelqu'une qui est du côté d'Odia. Elle me disait qu'il a plu longtemps à Odia. Pendant que chez nous, là, dans le premier arrondissement et tout, ça n'a pas duré très longtemps. Elle me dit que là-bas, il a plu au point où elle n'a pas pu aller au travail, etc., aisément. Donc, ça veut dire qu'on doit même se préparer, possiblement avant la fin des pluies, pour qu'il y ait une autre catastrophe ici. On viendra faire à nouveau, toute cette mascarade que l'on voit. On va venir donner les savons et les seaux, je sais pas moi, des couvertures, ce genre de choses. Bref, on est toujours là. Ce genre de trucs villageois. Ça n'avance pas et on le voit bien.
Très bien. Ça n'avance pas et on le voit bien selon Alain Douc. C'est vrai que il y a pratiquement un an, nous parlions déjà lorsque nous attirions aussi l'attention sur certaines zones à risque. Nous en avons parlé ici et je pense que 2 mois après, il y a eu catastrophe à cet endroit. Oui, tout à fait. Et on avait prévu ce qui devait se passer au niveau du bal des arrivées, des personnalités. Blériot et moi, on avait dit que non, il y aura la présence du gouverneur, il y aura le ministre, il y aura le cirque, le sous-préfet de la circonscription, il y aura monsieur le maire, et il y aura quelques hommes politiques en mal de sensations. On avait donné, et quand c'est arrivé, on a monté les images, on ne parlait plus. Bon, Blériot, on parle, on rigole, mais c'est sérieux. Nous parlons là des personnes qui perdent leur vie. Oui, mais vous savez, moi je ne m'attaque jamais aux populations. Les populations sont inconscientes par nature. C'est pour cela que l'État existe. Tout à fait. Mais non. Quand vous voyez par exemple des mototaximens conduire, au Cameroun, il faut dire aux gens qui nous regardent qu'on a décidé que la moto double à droite. Ouais. Donc, c'est le nouveau code de la route. Quand tu conduis, tu regardes à droite pour ne pas gêner les gens qui ont le droit de doubler à droite. Mais c'est l'État qui doit réguler ces choses. Les gens habitent dans des zones mortifères. Mais non, le problème c'est qu'ils vont vous dire qu'ils n'ont pas où aller. C'est l'État qui doit dire qu'ici on ne peut pas construire. Et quand vous dites qu'on ne peut pas construire, il faut aménager les zones de telle sorte qu'on puisse y mettre soit des espaces verts, beaucoup d'autres choses. Vous voyagez souvent. C'est vrai que beaucoup de ministres aussi au Cameroun, bon, n'ont pas voyagé avant d'être ministre. Oui, c'est vrai. Vous ne les voyez pas seulement la ministre, il y a beaucoup qui étaient dans leur village, entre le village et... Bon. C'est vrai qu'on m'a dit, un jour on avait nommé un ministre, un ministre des sports. Je m'arrête là au niveau des détails. Au moment où on le nomme, Pierre Blériot, le ministre des sports est chez le cordonnier en train d'aller prendre sa chaussure. Donc sa chaussure était adaptée. Lui-même, il est allé chez le cordonnier pour aller prendre sa chaussure. C'est là, quand il arrive chez lui, il entend les Oyenga. On l'appelle excellent. Il dit, il s'agit de quoi? Il a ses chaussures à le placer. Je connais une très haute personnalité. Le jour de sa nomination à cette place-là, qui est une des plus importantes, sa voiture venait de tomber en panne sèche. Ouais. Vous savez de qui je connais la personnalité. La voiture venait de tomber en panne sèche. On poussait la voiture. Bon, il a dit bon, laissez même ça là-bas. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas voyagé avant, je disais. Il y en a aussi qui ont voyagé. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez vu ailleurs? L'aménagement de ces zones-là fait en sorte qu'il ne soit même plus possible d'aller s'y installer. La nature a horreur du vide. Les individus, dès qu'ils voient un espace, ils disent seulement que s'il n'y a personne ici, nous nous installons. Pour les populations, c'est vrai qu'il y a des mentalités. Chez nous, on a des communautés qui ont un problème avec la terre, qui n'ont pas suffisamment de terre. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller là-bas. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres gens qui vont te dire que même quand vous arrivez à Yaoundé ou à Douala, c'est presque toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que le risque, quand tu mesures le risque, tu dis comment tu viens ici avec tes enfants, c'est-à-dire Mankolo, tu dis mais comment? Tu dis non, Dieu est là. Dieu, non, ça c'est pas la tâche de Dieu. C'est pas la tâche de Dieu. Donc je sais pas si ces populations peuvent comprendre, mais le gouvernement doit faire son travail. Maintenant que la catastrophe est là, on n'a pas les moyens. On n'est pas en train de faire avec les pioches parce qu'on veut. Mais là, et le monde entier nous filme. On dit qu'au Cameroun, le ministre des Travaux a dit que dans quelques jours, il y aura des engins appropriés pour aller faire le job. Dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Est-ce que quoi que c'est la construction des routes avec les taux d'avancement? Là-bas, c'est il y a urgence. Hyper urgence. Donc, là aussi, on met les taux d'avancement. Donc, peut-être les engins ont déjà progressé à 30%. Non. C'est terrible quand même. Et tout ça nous plonge dans une forme de ridicule, vous voyez. Je vous ai dit, le monde nous regarde.
Quand on a une catastrophe, il y a même des catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes qui ne sont pas naturelles, qui sont artificielles, du fait de la main de l'homme. Parce que cette falaise-là, il faut dire, vous avez une falaise comme celle-là. Les gens creusent pour construire les maisons encore. Hein. Ouais. Donc ça fragilise les causes de la structure. Vous comprenez? Et le plus risible, c'est que lorsque les soi-disant gros engins très spécifiques vont arriver sur le site pour faire ce qu'on dit qu'ils devront faire, on va prendre en compte des demi-mesures, des mesurettes. Hein? Puisque déjà on notre ingénierie même on n'arrive pas à lui faire confiance, je veux dire. Allez voir ce qu'on va faire là-bas sur le site en question, la structure, je sais pas moi quoi, l'ouvrage qu'on va réaliser. Vous encore vous allez peut-être trembler, vous dire que on a encore préparé, peut-être même on a aggravé la situation parce que si on n'a pas respecté les normes, etc. Vous avez vu ce qu'on avait créé ici à Yaoundé au niveau, à l'époque même de Timé-Vouna. On a déguerpi les gens au niveau de l'Oncac là. Un tabac. Vous avez vu ce qu'un tabac était devenu? La broussaille. Un lieu d'agression et de violence en pleine journée. Mais on t'attrapait là, tu étais foutu. Ouais, c'est vrai. Non, il faut prendre des mesures, mais davantage il faut agir. Il faut prendre des mesures, mais davantage, selon Blériot, il faut agir.